Sa substance est mentale, sans défaut ni limitation. Cependant, dès que cette cellule évolue dans un corps animé par un esprit limité, sa vibration s'abaisse. Cette diminution vibratoire altère son apparence, lui conférant cet aspect que l'on a longtemps qualifié de matériel. En réalité, cette transformation n'est qu'un reflet du degré de conscience dans lequel l'esprit réside. Une conscience restreinte, pleine de croyances limitantes, réduit la vibration de cette cellule, l'empêchant de révéler pleinement sa nature lumineuse. Mais lorsque l'esprit atteint un état de conscience illimité, affranchi de toute limitation, cette cellule conserve son état parfait, lumineux et immuable. Cette apparence parfaite, issue d'une substance spirituelle, n'est pas isolée. Elle est en totale harmonie avec son environnement, car tout est de même nature. Il n'existe aucune séparation entre la cellule et l'univers qui l'entoure. Tout est unité. Cela explique pourquoi un esprit pleinement conscient de cette vérité, à savoir que toutes choses sont spirituelles, transcende les lois apparentes de la matière. Cet esprit marche sur les eaux, vole avec les oiseaux, traverse les flammes et conserve sa forme parfaite indéfiniment. Ce phénomène s'explique simplement. Puisque tout est de la même substance, il n'y a pas de conflit vibratoire. Le corps et les flammes, étant de nature spirituelle identique, coexistent harmonieusement. Il n'y a ni opposition ni barrière, car tout est un. Cet état de conscience ultime est ce que nous appelons Dieu. Dieu représente le principe vibratoire parfait, qui maintient l'univers en tant qu'unité indivisible. L'homme, par son esprit, peut atteindre Dieu, et par cette réalisation, devient Dieu lui-même. Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité absolue. L'homme conscient de sa divinité manifeste la perfection en toute chose, car il reconnaît qu'il est, depuis toujours, un avec le tout. Cependant, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de créer Dieu, mais de le reconnaître et de l'atteindre pleinement en conscience. Dieu est le principe perpétuel qui maintient l'univers en tant qu'unité. Il est la somme de toute substance, de toute connaissance, de tout pouvoir et de toute vie. Dieu est l'état d'unité absolue, que l'on peut également traduire par l'état d'être d'amour. L'amour est la vibration ultime, la clé de tout alignement. Dans cet état, l'esprit est pleinement conscient de son unité avec le tout. Pour illustrer cela simplement, imaginez que l'amour est ce qui permet à l'homme de restaurer consciemment cette unité. Cependant, cette unité n'a jamais été perdue. Depuis toujours, vous êtes le tout. Prenons une métaphore. Imaginez que vous êtes un chêne et que votre corps représente une feuille. Au départ, vous regardez les autres feuilles comme distinctes de vous-même. Mais en détournant votre